Bon bah voilà, finalement l'OM aurait eu besoin de un match pour trouver le moyen de se mettre en crise. Bel exploit, franchement chapeau. Bon salut les gars, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle un peu de la crise à l'OM et surtout de la gestion de cette crise et comment l'OM a pu faire pour se retrouver dans cette situation-là, parce que honnêtement, j'avoue que je le voyais pas venir, je pense que personne ne le voyait venir. Il y a encore une semaine, si tu me parlais de Rabiot, je te disais que c'était clairement le taulier de l'OM pour toute la saison et que il allait clairement falloir compter dessus pour réaliser une belle saison. Au final, 3 jours plus tard, tout est chamboulé, il est sur la liste des transferts. Ouais, c'est costaud. Il y a encore 3 semaines, je crois, je faisais un point mercato sur l'OM et je vantais un peu ouais, la manière dont c'était fait, le mercato qui était plutôt réfléchi, l'ambiance qui avait l'air plutôt sereine au sein du club et au sein de l'effectif, et le fait que le club était sur des bons rails clairement pour faire une sacrée saison. Comme quoi, le foot, ça va très vite, hein. Faut pas trop s'endormir parce que, surtout à l'OM, ça va très vite. Belle créativité, clairement belle créativité, hein. On a des scénaristes de fou au sein du club marseillais. Parce que là, ouais, fallait le voir venir, hein, quand même. C'est assez costaud. Et installez-vous confortablement au coin du foot. Aujourd'hui, on fait un peu le point sur cette nouvelle crise à l'OM et surtout, on essaye de voir quelles conséquences ça pourra avoir sur la saison. Parce que, clairement, pour moi, il y en aura, c'est sûr. Bon, allez, c'est parti. Bon les gars, comme d'hab, petit instant promo, merci pour votre soutien sur les dernières vidéos et sur les réseaux sociaux. J'ai eu plusieurs messages de votre part sur les réseaux, donc franchement ça fait plaisir, ça donne un peu de force pour continuer et ça donne envie de faire progresser la chaîne. Bon là c'est l'objectif des 1000 abonnés, hein, on est dans la dernière ligne droite, donc on va essayer de faire progresser ça rapidement et puis d'aller chercher les prochains paliers quoi. Et évidemment, pour ceux qui kiffent un peu les contenus au coin du foot, qui regardent les vidéos et qui ont envie de soutenir la chaîne et qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. Bon, on va commencer déjà par un petit rappel des faits, juste histoire de se remettre en contexte. Premier match de Ligue 1, premier match de la saison pour l'OM, qui faisait vraiment l'ouverture de la première journée vendredi contre Rennes. Bon, première défaite pour l'OM. Bon, le match, c'est pas si déconnant que ça, c'était pas incroyable. Honnêtement, ils n'ont pas fait une performance monstrueuse. La victoire de Rennes, c'est un mi-hold-up, mi-mérité quand même, parce qu'ils ont bien défendu, ils se sont bien adaptés au fait d'être à 10 contre 11, et ils ont réussi à tenir et à trouver l'ouverture en fin de match. Donc voilà, c'est pas un match déconnant, c'est pas catastrophique de commencer par une défaite, surtout que l'OM était quand même dans un contexte où ils ont fait un sacré mercato, ils ont un gros effectif, ils ont gardé des herbies, il y avait de la continuité. Bon, ils sont quand même en train de faire une préparation plutôt a priori pour la Ligue des Champions. Donc c'est logique dès le premier match de Ligue 1 début août de ne pas être encore à 100%. Il n'y avait rien d'alarmant pour le coup, hein. Déjà partant de là, voir qu'il y a des infos qui sortent comme quoi il y a une grosse crise de nerfs dans le vestiaire, que les joueurs se prennent la tête, qu'il y a une grosse embrouille parce qu'il y a une défaite et que les joueurs supportent pas la défaite, c'est assez étonnant. Alors bon, qui supportent pas la défaite, ça c'est plutôt une bonne chose, mais à ce point-là, sur un premier match de la saison, qu'il y ait une telle nervosité, franchement, c'est assez étonnant. J'avoue que je sais pas quoi dire. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Rouli qui forcément s'énerve de la défaite, qui fait des reproches, et notamment qui fait quelques reproches à Jonathan Rowe. Jonathan Rowe qui chauffe, Rabiot qui intervient pour essayer de séparer tout le monde, et puis finalement, c'est lui qui commence à se taper avec Jonathan Rowe. C'est lui qui met la première droite apparemment, et puis ça s'arrête pas, ils ont du mal à être séparés. Dans le même temps, il y a Bakola qui fait un malaise à côté, qui est à peine considéré, ou en tout cas pas par ces deux-là, ça c'est sûr. Donc voilà, une situation quand même assez folle, je trouve, pour un premier match, surtout que t'as un deuxième round, parce que Jonathan Rowe va revenir pour se retaper avec Rabiot, etc. Franchement, être dans un tel niveau de nervosité et vraiment dans une telle pression dès le premier match de la saison, alors que globalement il n'y a pas lieu d'être, t'as tout ce qu'il faut pour faire une belle saison, que tu perdes 1-0 contre Rennes, ça remet pas les choses en cause, voilà, il n'y a rien d'alarmant. J'avoue que c'est assez choquant, franchement, c'est vraiment une dinguerie. Et puis l'autre chose qu'il faut dire, c'est que le fait que tes joueurs qui se tapent, qui en viennent aux mains, vraiment, c'est pas anodin. Évidemment, bon, on est plusieurs à dire que ça arrive dans plein de vestiaires et que c'est quand même un truc plus ou moins fréquent. C'est pas la première fois qu'on voit des joueurs se taper dans un vestiaire de foot, hein, c'est normal. Mais bon, c'est quand même jamais anodin, ça démontre quand même, je trouve, que t'es à un niveau de pression et franchement une atmosphère dans le vestiaire qui est jamais super saine, donc ça c'est un peu étonnant. Mais pour moi, vraiment, je le redis, je voyais vraiment pas l'OM aussi nerveux et aussi tendu sur ce début de saison. Pour moi, ils avaient fait à peu près tout ce qu'il fallait là sur l'été. Il y avait encore 2-3 mouvements à réaliser, notamment Jonathan Rowe justement, qui était plutôt annoncé sur la sortie. Donc voilà, peut-être que ça explique aussi le fait qu'il soit nerveux, parce que lui, il avait peut-être pas envie de quitter l'OM, et voir que il va devoir prendre la sortie, finalement, ça l'agace et ça l'énerve.
Bon, maintenant, Rabiot, lui, normalement, c'est un taulier de l'équipe. Il a quand même assez d'expérience pour pas partir dans ce genre de truc, alors que ce soit lui qui mette la première baigne. Bah ouais, c'est pas incroyable. Je pensais qu'il était un peu plus, disons, un peu plus mature que ça, mais bon, voilà, c'est la première chose. Fête vestiaire vendredi soir, du coup, après la défaite de Rennes. Puis derrière, le week-end se déroule, on n'a pas plus d'infos là-dessus, et c'est à partir de lundi que ça commence à tourner un peu à la dinguerie. Il y a 2 joueurs qui se pointent pas à l'entraînement lundi parce qu'ils sont mis de côté, en tout cas temporairement, pas le club. Bon, jusque-là, pour moi, je trouve ça hyper logique. Hein. Quand tu as un événement comme ça, il faut les sanctionner. Donc, tu les mets de côté. Évidemment, tu peux prévoir derrière une amende, pourquoi pas. Hein. Là, ça peut être une amende quand même assez corsée parce que c'est parti un peu loin. Mais voilà, là, tu es à peu près sur la procédure normale. Et puis, c'est derrière que ça part en vrille, parce que tu as Véronique Rabiot qui fait fuiter auprès des médias que Rabiot est sur la liste des transferts parce que manque d'investissement, le club trouve qu'il a un manque d'investissement et que voilà, c'est terminé. Donc là, tu comprends pas trop. En plus, manque d'investissement, bon, le mec, c'est un taulier de l'an dernier. Il est kiffé par tout le monde dans le club. Longoria a encore fait des louanges dans le dernier reportage sur la saison de l'OM la saison dernière, où il dit qu'en tant qu'homme et en tant que joueur, c'est vraiment l'exemple à suivre. C'est un joueur et un homme qu'il n'a jamais eu dans un vestiaire, tellement il est exemplaire, etc. Donc bon, inverser la tendance comme ça aussi rapidement après un seul fait, quand bien même il est assez violent, bon, c'est super étonnant. Et puis derrière, c'est mercredi qu'on a eu la version de Longoria et de Benassia. Bon, déjà, ils décrivent un peu la baston de vendredi dernier comme inouïe et jamais vue, d'une violence rare, etc. Bon, peut-être, hein, on n'en sait rien. Déjà, Longoria, c'est Longoria qui dit ça, qui n'était pas dans le vestiaire. Mais bon, à la limite, c'est leur argumentaire vraiment pour pouvoir mettre Rabiot sur la liste des transferts. Et puis les explications, c'est que bah, voilà, déjà, il y a eu ce fait dans le vestiaire. Deserbi était complètement choqué. Il a passé tout le week-end au téléphone avec Benassia et Longoria. Et puis surtout, en 48 heures, il n'y a pas eu d'excuses de la part de Rabiot Hérault. Donc du coup, il se retrouve le lundi à se dire bah, c'est pas possible, s'il n'y a pas d'excuses, bon, bah, on passe aux choses sérieuses, on le place sur la liste des transferts. Et puis le fait que Véronique Rabiot commence à communiquer ça auprès des médias, bon bah là, finalement, ils se lâchent encore plus et ils disent que finalement, s'il y a tout ce battage médiatique et toute cette histoire qui est déroulée dans les médias, bah, c'est à cause de Véronique Rabiot qui les a forcés un peu à tout balancer, quoi. Bon, la version, moi je trouve qu'elle est un peu facile. Déjà, il n'y a pas de remise en question de la part de la direction, alors que pour moi, vraiment, c'est ce que je dis depuis le début, pour en arriver à une telle situation, avec une telle nervosité entre les joueurs, etc., bah, je suis pas sûr que la direction soit exempte de tout reproche. Ça veut dire que tu as instauré quand même une atmosphère, tu as instauré quelque chose, tu as amené aussi tout l'effectif à avoir cette pression-là et à être dans une situation où dès la première défaite, à la première journée de le championnat, c'est inadmissible et tout le monde pète un câble. Et puis l'autre chose, c'est que bon, voilà, sur l'argumentaire, bon, très bien, une violence inouïe et pas d'excuses pendant 48 heures. Si je me souviens bien, l'an dernier, il y a quand même des choses qui ont servi potentiellement d'exemple pour les joueurs de l'OM, notamment Benassia qui se tape avec l'étang sur le terrain, Longoria, hein, bon, on connaît la scène, tout corrupte, et 15 matchs de suspension. Et puis d'ailleurs, Longoria, je me souviens qu'à ce moment-là, au bout de 48 heures, il y avait quand même les médias qui étaient quand même hyper choqués que justement il n'ait pas pris la parole pour s'excuser, etc. C'est à peu près dans le même timing, hein. Là-dessus, voilà, il n'y a rien de choquant justement. Qu'est-ce que tu avais? Bon, tu avais Deserbi aussi après une défaite qui pétait un câble et qui annonçait qu'il allait partir. Donc en fait, tout ça fait que tu as des super exemples l'an dernier de membres de la direction qui ne supportent pas la défaite, qui sont dans un état de nervosité absolue et qui pètent des câbles et font des trucs complètement dingues. Et derrière, qui t'annoncent que finalement le problème c'est pas eux, le problème c'est les médias qui montrent ça, c'est les instances de foot qui sont complètement dans l'erreur et dans le faux. Voilà, finalement, c'est pas vraiment de leur faute. Donc pourquoi les joueurs ne suivraient pas cet exemple? Quand tu as le club en fait, qui te met dans cette situation-là, qui te met dans ce contexte-là, qui te montre en fait que la défaite, c'est comme ça qu'il faut la gérer, faut pas s'étonner derrière qu'ils fassent la même chose, quoi. Donc bon, le coup des 48 heures sans excuses, j'avoue que je trouve ça un peu osé de la part de Longoria, parce qu'il nous a fait la même la saison dernière, et jusqu'à preuve du contraire, il s'est pas auto-viré derrière, quoi. Donc bon, voilà. Donc bon, sur la situation, je suis un peu mitigé, parce que, bon, honnêtement, que tu ne laisses pas passer ce genre de situation, que tu protèges l'institution OM, et que vraiment ce genre de comportement soit absolument pas toléré au sein du club, je trouve que, oui, c'est quand même une bonne chose, ça c'est sûr. Avoir des sanctions pour ces joueurs-là, c'est très important. Tu dois pas laisser passer ça. Tu dois pas, en fait, faire passer le message aux autres joueurs que c'est accepté et que tu peux faire monter un peu la tension dans l'effectif et se taper avec tous tes coéquipiers pendant la saison.
Donc ça, c'est logique. Après, le degré de sanction, je trouve qu'il est quand même très élevé pour un membre très très important de l'effectif, un peu ton taulier qui aussi a pris la parole à plusieurs reprises dans les moments difficiles la saison dernière, qui porte un peu l'équipe de manière technique, de manière tactique, et aussi en termes de personnalité, qui a été élevé en tant que modèle toute la saison dernière. Bon, faire un retournement de veste aussi rapide, je trouve que c'est un peu fort. Tu avais d'autres solutions, retrait de l'équipe pendant un certain temps, amende, plein d'autres choses. Tu aurais pu gérer ça différemment. Donc le fait qu'ils partent là-dessus, je trouve ça un peu étonnant. Peut-être que finalement, cette idée de renégociation qui traîne pour une prolongation et de excuses pour mettre Rabiot sur la liste des transferts et pour pouvoir s'en retirer avec une petite bascule financière, peut-être que finalement, c'est pas tant une théorie que ça. Et puis derrière, pour moi, c'est vraiment l'exemple qu'a donné la direction toute la saison dernière qui amène un peu à cette atmosphère au sein du club. Je pensais que c'était apaisé avec la préparation, avec le mercato, avec le fait d'avoir atteint ses objectifs la saison dernière, parce que pour moi, c'était un peu ce all-in pour atteindre le podium et atteindre la deuxième place et se qualifier en Ligue des Champions qui amenait à cette tension de fait de il faut absolument pas rater l'objectif parce que sinon c'est dans la merde. Mais là, vu que ça avait été atteint, je pensais qu'on était un peu sur une nouvelle phase et surtout une atmosphère un peu plus sereine au sein du club. Mais bon, l'OM c'est l'OM, hein. Ça tu peux pas le changer. J'avoue que je me suis fait un peu des idées là-dessus, c'est normal, mais bon. Mais ouais, moi c'est surtout la non remise en question de la direction qui me choque un peu. Que les joueurs soient en tort et soient réprimandés et soient sanctionnés, c'est tout à fait logique. Vraiment, ils n'ont pas à faire ça. Maintenant que toi, tu te remettes pas un peu en question pour te dire, ok, finalement, qu'est-ce qui a fait que les joueurs en arrivent là? Qu'est-ce qui a fait que tu as une baston qui éclate dans notre vestiaire entre nos coéquipiers? Est-ce que nous, on n'y est pas pour quelque chose d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être échanger avec les joueurs aussi pour savoir un peu dans quel état d'esprit ils sont? Qu'est-ce qui a fait qu'une défaite comme ça déclenche tout ça? Le fait que tu ne te poses même pas la question, j'avoue que moi, je trouve ça très étonnant de la part de la direction. Donc bon, les conséquences maintenant, les conséquences pour Jonathan Rowe, ça ne change pas grand-chose, hein. Il était sur la liste des transferts, l'OM voulait s'en séparer. Je crois qu'ils en demandent 20 millions, c'est quand même assez costaud pour un joueur qui a été recruté 16, qui n'a pas fait grand-chose depuis qu'il est arrivé. Et puis, t'as Bologne, je crois, qui est un peu sur le coup, donc on va voir ça. Bon, maintenant, la conséquence la plus forte, c'est Rabiot, parce que Rabiot, l'idée, c'était absolument pas de le dégager de l'effectif, hein. Tu comptais sur lui, c'était un peu ton taulier pour la saison. Donc là, il est mis sur la liste des transferts, ils en demandent à peu près 15 millions. Bon, je pense qu'il y aura des prétendants, mais quand même, il faut se rappeler qu'avant d'arriver à l'OM, il avait galéré à trouver un club parce qu'il avait des prétentions salariales qui étaient quand même assez énormes et que tu n'avais aucun club qui voulait vraiment s'aligner là-dessus. Donc on va voir, mais je pense qu'il pourra trouver une porte de sortie. Maintenant, c'est un peu tendu parce que il te reste, je crois, une dizaine de jours avant la fin du mercato. Tu as ces 2 joueurs-là exfiltrés, même si l'OM dit qu'ils sont prêts à mettre Rabiot toute la saison dans un loft s'ils n'arrivent pas à le dégager. Bon, c'est quand même vraiment pas ouf. Donc l'idée, c'est quand même de t'en dégager assez rapidement. Puis derrière, il y a quand même des joueurs à recruter, hein. Faut recruter le remplacement de Rabiot. Parce que là, au milieu de terrain, on a beau avoir recruté Angel Gomes. Si tu vires Rabiot, qui en plus était un peu couteau suisse en termes d'options parce qu'il pouvait être placé à plusieurs positions au milieu de terrain et te permettre de faire plusieurs plans tactiques, finalement derrière, il y a pas trop de... Il y a Rongier qui est parti, il y a Rabiot qui va partir, c'est quand même des joueurs qui ont eu un nombre de minutes assez important la saison dernière. Donc là, faut combler le trou, hein. Faut combler le trou, et puis combler le trou quand même avec un joueur d'un niveau, bon, équivalent à Rabiot, je sais pas, mais au moins suffisant pour jouer Ligue 1 et Ligue des Champions avec une bonne intensité. Ouais, costaud en 10 jours. Et puis t'as pas que ce poste-là, hein, parce que t'as aussi des postes en défense et en ailier à recruter. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire sur ces 10 derniers jours. Va falloir qu'ils s'activent et puis il se rajoute quand même une épine dans le pied parce que ouais, c'était clairement pas un dossier à gérer, en tout cas dès maintenant là, sur la fin de mercato. C'est costaud. C'est les histoires de couilles, voilà, ils aiment bien en parler dernièrement à l'OM. Là, on peut dire que c'est un choix assez couilleux. Et puis derrière, t'as l'effectif, t'as l'ambiance dans le vestiaire, les joueurs, a priori, ils étaient quand même assez choqués de la décision, ils comprenaient pas trop qu'une décision aussi radicale soit prise. Donc faut voir, est-ce que ça va être bien accepté par tout le vestiaire? Parce que Rabiot, il était quand même bien inséré dans le vestiaire, t'avais tout le monde qui le soutenait et surtout, il avait vraiment une importance. Donc là, d'un point de vue sportif, tu perds un super élément. Du point de vue de la cohésion d'équipe, est-ce que ça va pas se ressentir sur tout le reste de la saison? Tu vas pas avoir finalement une ambiance de merde un peu que tu crées avec l'entraîneur dès le début de la saison, dès la première journée, et qui va être difficilement rattrapable. Est-ce que
les joueurs vont pas un peu se désolidariser du projet un peu que veut proposer la direction et de surtout ce contexte et cette ambiance qu'ils mettent en place. Faut voir, moi j'ai un peu peur, j'avoue que si j'étais à leur place, ouais, je pense que j'aurais du mal à digérer un peu ça. Il faut voir, mais c'est sûr que ça va avoir des conséquences sur le reste de la saison et puis on va déjà espérer que dès le prochain match, ils sauront mettre ça un peu de côté et que ça parte pas encore plus en couille parce que c'est pas dit non plus, hein. Mais ouais, franchement, ouais, je sais pas quoi dire. J'avoue que je suis assez étonné de la créativité dont ils peuvent faire preuve. Et ouais, ça confirme un peu cette fameuse théorie des 2 Olympiques, hein. Donc quand tu as un Olympique qui a des choses positives qui lui arrivent, globalement, il peut pas arriver la même chose en même temps à l'autre Olympique. Bon voilà, en gros, si on résume, l'OM reste l'OM, hein. Ils sont capables de te créer une crise XXL d'un premier match de Ligue 1 de la saison qui, a priori, paraissait pas non plus si dramatique que ça. Donc voilà, va surtout falloir suivre un peu tout ça. Moi, j'attends la fin du mercato pour voir comment ils ont pu gérer ces 10 derniers jours. Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à dégager Ro et Rabiot et les remplacer et créer un peu l'effectif qu'ils voulaient sur la fin du mercato? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur la saison? Je trouve que vraiment ils se mettent une épine dans le pied dès le début de la saison qui est assez hallucinante, c'est une vraie dinguerie parce qu'il n'y avait clairement pas besoin de ça, ils étaient sur des bons rails, ils étaient clairement favoris pour être deuxième de Ligue 1, je pense que ça remet pas trop les choses en question. Donc franchement, t'as du mal à suivre, hein. T'as du mal à suivre, c'est assez sport quand même, hein. Bon voilà les gars, dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça, surtout les Marseillais, je suis assez curieux de savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus pro Rabiot? Est-ce que vous êtes plus pro direction? Est-ce que ni l'un ni l'autre vous pétez un câble parce que vous en pouvez plus de cette comédia dell'arte et de cette tension constante à l'OM? Voilà, je suis un peu curieux de savoir, mais vous me direz. Et puis pour le reste, les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense la prochaine, ce sera sûrement vidéo débrief du match de l'OL de ce week-end. Même si j'ai un peu suivi les histoires entre Ligue 1 Plus et Canal Plus, et j'avoue que c'est assez intéressant, mais je sais pas si je vais avoir le temps de faire une vidéo dessus. Mais voilà, bon, portez-vous bien les gars, et puis à bientôt. Allez, ciao!